J'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à la préoccupation de l'un de mes abonnés qui m'a demandé comment afficher tous les éléments au niveau de l'interface de SketchUp. Donc, si tu es nouveau, juste 5 secondes, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, aussi de partager. Ça peut aussi aider d'autres personnes aussi qui sont dans le besoin. Si tu as des questions, laisse-moi tout. Si vous avez par exemple des questions, laissez-moi vos questions en commentaire. Parce que c'est lorsque vous me laissez vos questions en commentaire, je prends les questions qui sont vraiment très pertinentes et je prends le temps de réaliser des vidéos pour vous expliquer. Voilà, donc je prends le temps chaque jour de voir le téléphone et tous les commentaires, les messages. Et c'est dans cette logique-là que je réalise des vidéos. Et aussi, je vous explique en fonction des questions que vous me posez. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez me contacter de manière privée, il y a le mail, il y a mon compte Instagram. Et aussi, comme j'ai reçu vraiment beaucoup de questions là-dessus, voilà, j'ai aussi le Telegram et tous ces éléments sont vraiment en description. Pour tous ceux qui m'ont demandé au niveau de la formation de VRE, actuellement, j'ai commencé la formation au niveau du VR, surtout au niveau du rendu intérieur. Et aussi, la formation se passe sur Zoom. Donc, si tu es intéressé aussi, tu peux aussi me contacter directement. Voilà, pour qu'on puisse on puisse ensemble discuter. Donc, aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux afficher tous les éléments sur ton interface de SketchUp. Donc, par exemple, ici, je prends un SketchUp. Je prends par exemple le SketchUp 2021. Il y a quelques éléments. C'est juste un test. Je prends le SketchUp 2021, vous allez voir qu'ici, vous allez retrouver quelques éléments. Et je vais prendre aussi le SketchUp, par exemple, 2022. Vous voyez la différence? Au niveau du SketchUp 2022, pourquoi je l'utilise? Parce que je veux l'utiliser pour expliquer la vidéo, au fait. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui court derrière de nouvelles versions à chaque fois. Voilà. Donc, comme la question était pertinente, c'est pourquoi j'ai tout le temps de prendre le SketchUp 2022 pour vous expliquer. Donc, par exemple, vous allez voir que ici, l'interface du SketchUp 2021 et 2022, on n'a absolument rien sur l'interface. Par contre, lorsqu'on vient sur le SketchUp 2021, on a quelques éléments, par exemple Landscape, le Loadwork, au niveau de tout ce qui est librairie des arbres, voilà quelques éléments. Donc, comment vous allez pouvoir, par exemple, arranger votre interface? Tout simplement, vous allez vous diriger automatiquement dans Affichage. C'est là que vous allez vous diriger. Donc, vous allez appuyer et vous allez appuyer sur Barre d'outils. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Toutes les personnes qui utilisent SketchUp maîtrisent déjà cela. Mais comme c'est une question aussi qui m'a été posée et je pense que ça va aider aussi celui qui m'a posé la question et aussi d'autres personnes, par exemple, qui ne savaient pas. Voilà, c'est toujours bien de faire quelque chose pour pouvoir aider une personne. Voilà. Donc, par exemple, ici, vous voyez que tous les éléments ici, la majorité sont désactivés. Donc, par exemple, si je désactive celui-là, premier pas, regardez, sur mon interface de SketchUp, regardez, hop, tout disparaît automatiquement et je vais fermer. Vous voyez qu'en ce moment-là, on n'a plus rien sur l'espace de travail de SketchUp. Donc, si tu veux afficher tous les éléments sur ton espace de travail de SketchUp, tu vas te diriger automatiquement ici dans l'affichage, barre d'outils, et à partir de là, tu vas voir bac à sable. Par exemple, je vais afficher bac à sable, il active, automatiquement il est là. Et là, c'est en ce moment-là que tu vas prendre le temps d'organiser ton interface. Par exemple, balise, regardez, je vais prendre le temps d'activer tout. Et vous allez voir, balise, automatiquement les balises vont venir. Banque, les banques vont venir. Prenez le temps de regarder caméra, automatiquement classificateur, composant dynamique, construction, vous voyez, dessin, édition, Enscape. Ici, c'est le plugin, c'est le moteur de rendu Enscape. Voilà. Comme moi, j'ai la licence, donc je peux l'installer sur tous les SketchUp que j'ai. Voilà, donc il est ici. Voilà, vous voyez que je l'ai ici. Ici, vous avez le grand jeu d'outils. Voilà, automatiquement, ça se positionne le lieu, mesure, tout ce qui est en rapport avec les mesures, juste là. Ombre, au niveau des ombres, activer les ombres, désactiver les ombres. Ici, vous avez premier pas, vous avez principaux, section, solide, standard, style, trim, ball, connect et vue. Voilà. Donc, en ce moment-là, maintenant, je viens d'activer tous les éléments sur mon espace de travail de SketchUp. Maintenant, lorsque tu vas finir de faire cela, maintenant, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Tu vas prendre le temps maintenant de ranger. Voilà. Tu ranges, tu déposes. Ça dépend de ta disposition. Ici, moi, je ne vais pas te poser une disposition, mais c'est toi qui disposes comme tu veux. Voilà. Donc, voilà un peu ça. Donc, je pense que cette vidéo a répondu à la préoccupation de notre frère. Donc, pour afficher tous les éléments de SketchUp, tu vas te diriger automatiquement dans l'affichage barre d'outils et tu vas activer. Et aussi là, tout ce qui est extinction, tu vas les retrouver juste ici. Ici seulement, on a l'extinction, on a Enscape seulement. Parce qu'au niveau du SketchUp 2022, je n'ai pas installé beaucoup de choses là-bas. Voilà, donc c'est ce que vous devez comprendre. C'est ce que vous devez faire lorsque vous voulez, par exemple, activer des éléments. Maintenant,
il m'a demandé est-ce que c'était obligatoire de pouvoir toujours passer par la barre d'outils pour pouvoir activer vos éléments. Donc, pas forcément, tu peux faire clic droit. Ici, par exemple, clic droit et vous allez voir ici tous les éléments que j'ai activés. Donc, vous n'êtes pas obligé à chaque fois de passer par affichage, barre d'outils et venir activer. Souvent, c'est un peu long. Tu viens ici, tu fais, par exemple, tu fais un clic droit et tu vas voir tous les éléments que tu as activés juste ici. Par exemple, je veux désactiver Enscape. Donc, on va chercher Enscape ensemble. Regardez juste ici. Vous voyez qu'ici, on a Enscape. Regardez là, Enscape. Si je veux le désactiver, j'appuie automatiquement sur Enscape. Regardez, hop, vous allez voir qu'automatiquement ici, Enscape va disparaître. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de me laisser un pouce bleu, de partager. Et si ça t'a vraiment aidé, voilà. Donc, sur ce, on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao.